Une jeune femme assise est tournée de trois quarts vers le spectateur. Son visage est presque de face, alors que son regard, fuyant, semble nous éviter et regarder à notre droite. L'ensemble de la composition produit un effet de torsion. Le parapet, situé devant le personnage et le fond sombre, sont caractéristiques des portraits d'apparat de la Renaissance italienne. Le parapet donne l'illusion de la profondeur, tandis que le fond sombre met en valeur le modèle. Par le soin particulier apporté à la lumière et au modelé du visage, ce portrait préfigure celui de la Joconde. Même si ce portrait a probablement été réalisé par plusieurs artistes de l'atelier de Léonard de Vinci, il reprend les caractéristiques de la plupart des œuvres du maître. Il montre un grand souci du réalisme et de la précision des traits. L'attention apportée aux détails des bijoux et des étoffes indique également que la jeune femme était une personnalité importante. C'est d'ailleurs le bijou qu'elle porte sur le front, appelé ferronnière, qui est en partie responsable du titre du tableau, La belle ferronnière. Pourtant, ce titre peut également avoir été inspiré par l'identité de son modèle, puisqu'il se serait agi du surnom de Madame Le Ferron, probable maîtresse du roi François Ier, le grand mécène de Léonard. Certains ont donc vu dans ce portrait une représentation de cette femme réputée pour sa très grande beauté. Preuve que ce tableau fascine toujours, une copie, certes réalisée à l'époque, de cette belle ferronnière, a atteint un prix de vente d'1,5 million de dollars.